Il est 5h30 du matin. Ton réveil sonne. Et là, tu sais exactement ce qui se passe dans ta tête. Une petite voix douce et convaincante commence à parler. Encore 5 minutes. Tu mérites de te reposer. Tu commenceras demain. Il fait froid. À quoi ça sert de toute façon? Cette voix, elle ment. Elle t'a toujours menti. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu perds bien plus que 5 minutes. Tu perds une bataille contre toi-même. Et ces petites batailles perdues s'accumulent, jour après jour, jusqu'à former une vie que tu ne voulais pas. Mais voilà la bonne nouvelle. Cette voix n'est pas toi. C'est juste ton cerveau en mode économie d'énergie, il fait exactement ce pour quoi il est programmé, éviter l'effort. La paresse n'est pas un défaut de caractère. C'est une fonction biologique. Et comme toute fonction biologique, elle peut être reprogrammée. Aujourd'hui, je vais te donner cette habitude concrète pour vaincre cette paresse avant 6 heures du matin. Pour réveiller le potentiel qui dort en toi littéralement. Parce que ce que tu fais dans les premières heures de ta journée détermine qui tu deviens. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont plus de talent. Ce sont celles qui se lèvent quand les autres dorment encore. Es-tu prêt à faire partie de ces personnes? Alors on commence. Habitude numéro 1. Prépare ton lendemain matin la veille au soir. La première bataille contre la paresse ne se gagne pas le matin. Elle se gagne la veille au soir. Voilà pourquoi tu appuies sur snooze tous les matins. Tu n'as pas de raison assez forte de te lever. Ton cerveau endormi regarde l'effort de se lever et ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors il choisit le lit. La solution, la veille au soir, avant de dormir, prépare tout. Pose tes vêtements de sport ou de travail. Prépare ton verre d'eau sur la table de nuit. Écris sur un papier la première chose que tu vas faire dès que tu te lèves, une seule chose, simple et précise. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu veux te lever tôt. Pas en général, ce matin spécifiquement. Quand ton réveil sonne et que tout est déjà prêt, que tu n'as pas à prendre de décision, que tu sais exactement quoi faire, le seuil de résistance s'effondre. Tu n'as plus qu'à exécuter. La paresse prospère dans le flou. La clarté la tue. Habitude numéro 2, la règle des 5 secondes. Cette habitude vient de Mel Robbins, une coach américaine dont la méthode a transformé des millions de vies. Et elle est d'une simplicité déconcertante. Dès que ton réveil sonne avant que ton cerveau commence à négocier, tu comptes à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves. C'est tout. Le secret derrière cette technique est neurologique. Ton cerveau met environ 5 secondes pour passer du mode automatique au mode rationnel et commencer à trouver des excuses. Si tu agis dans ces 5 secondes, avant que les excuses arrivent, tu contournes complètement le mécanisme de résistance. C'est comme lancer une fusée. Le compte à rebours crée un moment d'impulsion qui déclenche l'action avant que la peur ou la flemme ait le temps d'intervenir. 5, 4, 3, 2, 1. Debout. Sans négocier. Sans penser. Juste agir. Pratique ça pendant 7 jours. Au bout d'une semaine, tu vas réaliser que les premières secondes du matin ne sont plus un combat. Elles sont devenues un automatisme. Habitude numéro 3. Mets ton réveil loin de ton lit. Celui-là est physique et il est redoutablement efficace. Si ton téléphone ou ton réveil est à portée de main, tu vas appuyer sur snooze les yeux fermés, sans même vraiment te réveiller. C'est du pur automatisme. Et chaque cycle de snooze de 5 à 10 minutes te plonge dans un état de sommeil interrompu qui te laisse encore plus fatigué qu'avant. La solution est mécanique. Place ton réveil de l'autre côté de la pièce. Sous la douche si possible. Dans la pièce d'à côté. N'importe où sauf à portée de bras. Quand ton réveil sonne, tu es obligé de te lever physiquement pour l'éteindre. Et une fois debout, une fois que ton corps est vertical, que le sang circule, que les pieds sont sur le sol froid, 80% du combat est gagné. Les neurosciences confirment que le simple fait d'être debout change ton état chimique en quelques secondes. Ta fréquence cardiaque monte légèrement, le cortisol matinal naturel s'active, ton cerveau reçoit le signal que la journée commence. Un réveil loin de ton lit. C'est la modification d'environnement la plus simple et la plus puissante que tu puisses faire ce soir. Habitude numéro 4. Bois de l'eau froide immédiatement. Dès que tu te lèves, avant toute chose, un grand verre d'eau froide. Ton corps vient de jeûner pendant 7 à 8 heures. Ton cerveau est déshydraté. Et une déshydratation même légère produit exactement les symptômes que tu associes à la paresse du matin. Fatigue mentale, lenteur, manque de motivation, difficulté à penser clairement. L'eau froide fait quelque chose de précis. Elle active ton système nerveux sympathique, celui de l'action et de l'éveil. Elle fait monter légèrement ta température corporelle interne. Elle réveille ton métabolisme. Et elle envoie un signal clair à ton cerveau. C'est l'heure d'être présent. Certaines personnes ajoutent une rondelle de citron ou une pincée de sel pour les minéraux.
Mais même juste l'eau froide pure suffit. 30 secondes. Un verre. Et tu es 50% plus réveillé qu'avant de le boire. Gratuit. Immédiat. Efficace. Habitude numéro 5. Commence par 2 minutes de mouvement intense. Pas 30 minutes d'exercice. Pas une séance de sport complète. Juste 2 minutes de mouvement intense dès le lever. 10 jumping jacks. 10 pompes. 20 squats. Sauter sur place pendant 2 minutes. Peu importe quoi, juste quelque chose qui fait monter le rythme cardiaque rapidement. Ces 2 minutes déclenchent une cascade hormonale dans ton corps. La noradrénaline, l'hormone de l'alerte et de l'énergie, est libérée immédiatement. Ton cœur pompe plus vite. Ton température monte. L'oxygène irrigue ton cerveau. Le résultat? En 2 minutes, tu passes d'un état de somnolence à un état de pleine présence. La paresse n'a plus de prise sur un corps en mouvement. Et voilà le bonus. Une fois que tu as fait ces 2 minutes, ton cerveau est souvent prêt à continuer. Ce qui était censé être 2 minutes devient 10, puis 15. C'est ce qu'on appelle l'effet de momentum, le mouvement crée du mouvement. 2 minutes. C'est tout ce qu'il te faut pour démarrer. Habitude numéro 6. Rappelle-toi ton pourquoi chaque matin. Voici la vérité que personne ne te dit sur la paresse. On ne lutte pas contre la paresse avec la discipline seule. On la surmonte avec un but assez grand pour valoir la peine de se lever. Si tu n'as pas de raison profonde de te lever tôt, ton cerveau va toujours choisir le confort. Parce que le confort est immédiat et le but est lointain. Et ton cerveau privilégie toujours l'immédiat. La solution, rends ton pourquoi visible et présent chaque matin. Écris une phrase sur un papier et colle-le sur le mur face à ton lit, là où tes yeux tombent en premier quand tu te réveilles. Cette phrase doit répondre à la question « Pourquoi est-ce que je me bats ? Pour qui ? Pourquoi ? Je me lève pour sortir ma famille de la pauvreté. Je me lève parce que ma vie mérite mieux. Je me lève parce que mes rêves ne se réaliseront pas pendant que je dors. » Quand ton réveil sonne et que cette phrase est la première chose que tu vois, la petite voix de la paresse devient plus faible. Parce que tu lui opposes quelque chose de plus grand qu'elle. La discipline fait partie de l'équation. Mais le but en est le carburant. Habitude numéro 7. Célèbre chaque victoire matinale. La dernière habitude est celle que les gens sous-estiment le plus. Et pourtant elle est fondamentale pour que tout le reste tienne dans la durée. Chaque matin où tu te lèves avant 6 heures, célèbre-le. Pas avec une fête. Juste une reconnaissance interne. Dis-toi, je l'ai fait. J'ai gagné cette bataille. Coche une case dans ton carnet. Mets une croix sur le calendrier. Fais un geste symbolique de victoire. Pourquoi c'est important? Parce que ton cerveau apprend par récompense. Quand il associe une action difficile à une sensation positive, même petite, même symbolique, il commence à chercher à répéter cette action. C'est le principe de la dopamine et du renforcement positif. Les personnes qui maintiennent leurs bonnes habitudes sur le long terme ne le font pas par pure force de volonté. Elles le font parce qu'elles ont appris à se sentir bien dans ces habitudes. Elles ont construit une boucle de renforcement positif. Commence à construire la tienne. Chaque matin gagné est une victoire. Et chaque victoire mérite d'être reconnue, même par toi seul, même en silence. Tu te bats. Tu te lèves. Tu avances. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Voilà. Cette habitude pour vaincre la paresse avant 6 heures du matin. Prépare demain ce soir. Utilise la règle des 5 secondes. Éloigne ton réveil. Bois de l'eau froide. Bouge pendant 2 minutes. Rappelle-toi ton pourquoi. Et célèbre chaque victoire. Tu n'as pas besoin de les appliquer toutes dès demain. Commence par une. La plus simple. Celle qui te semble la plus faisable. Et construis à partir de là. Parce que le potentiel qui est en toi ne disparaît pas quand tu te rendors. Il t'attend. Il est patient. Mais chaque matin que tu choisis de te lever, tu le réveilles un peu plus. Et un jour, pas dans longtemps, tu vas te rendre compte que la personne que tu voulais devenir, c'est toi. Que tu es déjà en train de la vivre. Ce matin commence ce soir. Prépare-le bien. Chaque pas compte.